Bonsoir Fabienne Grébert. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente du groupe écologiste au Conseil régional. Le Conseil régional, justement, qui doit se tenir demain et vendredi. On a appris aujourd'hui qu'il se tiendrait à huis clos, sans public, pour des raisons de sécurité. Une alerte des services de l'État a été envoyée hier à la région. Elle évoque, je cite, des menaces sérieuses d'intrusion de la part d'écologistes extrémistes, des activistes qui ont pour objectif de perturber la tenue des débats de l'Assemblée. Avez-vous eu des informations à ce sujet? Non, j'ai aucune information. Je suis destinataire, comme tous les membres aussi, les vice-présidents de l'exécutif et les présidents de groupe, de mails de milliers de gens aujourd'hui qui s'inquiètent sur l'environnement et qui n'ont pas de réponse. Et je pense que parmi eux, il y a des gens qui ont envie de demander des comptes. Et la meilleure chose que pourrait faire Laurent Wauquiez, c'est de rassurer ces habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'inquiètent sur le devenir de notre planète, sur le dérèglement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, et de les accueillir et d'entamer le dialogue. Donc ça veut dire que vous soutiendriez une éventuelle action d'activistes écologistes demain lors du Conseil régional? Aujourd'hui, nous avons un besoin impérieux, c'est de préserver notre condition de vie, nos conditions de vie sur cette planète. Les membres de l'exécutif de cette région sont sourds aux alertes des scientifiques, sont sourds aux alertes des environnementalistes et ne prennent pas les moyens de préserver et de réparer les dégâts qui sont faits par nos activités humaines. Donc, si à un moment donné, il y a besoin de forcer le passage pour se faire entendre, eh bien, il faut accepter ce principe de la désobéissance civile. Donc, pour vous, il n'y a pas de menace sérieuse d'intrusion demain, de risque important. Je sais bien vous n'auriez pas pris cette décision d'un conseil à huis clos? Moi, je ne l'aurais pas prise. Moi, ce que je souhaite, c'est instaurer le dialogue avec toutes ces associations et puis surtout cette jeunesse qui a besoin de retrouver de l'espoir dans un avenir serein. Et là, on ne peut pas dire que le gouvernement ni Laurent Wauquiez ne mettent les moyens pour nous offrir des perspectives joyeuses et sereines dans ce contexte-là de sécheresse, de dérèglement climatique, d'inflation sur les coûts de l'énergie, de baisse du pouvoir d'achat. Tous les clignotants sont au rouge. Il faut que Laurent Wauquiez entende ces clignotants au rouge et instaure le dialogue. Des actions de militants, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines dans la région, avec Dernière Rénovation notamment, qui a bloqué la circulation dans l'agglomération lyonnaise, sur la M7, l'entrée du tunnel sous Fourvière, dans le quartier de Gerland. Contrairement à Bruno Bernard, le président de la métropole, vous soutenez ce genre d'action? Ça peut faire avancer les choses selon vous? Je ne sais pas. Je sais aujourd'hui que l'urgence est là. Et qu'on n'a plus les moyens de ne pas être d'accord avec Laurent Wauquiez. Il faut qu'il l'entende. On ne peut pas continuer comme avant. Lui, il est resté sur une vision du XXe siècle, sur une vision pompidolienne, c'est le nom, Georges Pompidou, c'est le nom de notre Assemblée. Lui, il veut continuer sur de la croissance infinie, comme si rien ne se passait. Mais c'est fini ce temps-là. On n'a plus les moyens de reculer. On doit absolument mettre en place des actions pour protéger l'eau, un bien aussi précieux. Et là, on continue à financer de la neige artificielle, on continue à financer du développement économique sans conditions sociales, sans conditions environnementales, et gaspiller l'argent public pour des actions publiques qui ne sont pas des actions qui transforment et qui permettent à notre économie de s'adapter à un monde sans carbone. C'est ça qu'on doit aujourd'hui financer, et c'est ces activités humaines qui préservent l'environnement que l'on doit aujourd'hui financer. C'est bien le débat qu'on doit avoir de manière sereine demain concernant le budget de la région. Et que vous pensez qu'il sera fait, qu'il y aura la place à ce débat? Je l'espère. Aujourd'hui, on n'a pas un débat serein, il faut bien le dire, parce que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, est dans un stade de préfusion avec l'extrême droite, et qu'on est vraiment dans un duel, dans un affrontement idéologique qui l'orchestre. Or, que nous souhaitons véritablement prendre en compte cette crise aujourd'hui
qui détournent les électeurs des urnes et qui nous empêchent d'avoir un dialogue serein pour se dire comment on transforme notre société. Vous parlez de dialogue serein. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce mot qui est important, le dialogue serein. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les actions militantes que l'on connaît ces derniers temps dessert finalement le message des écologistes en braquant la population? On voit beaucoup d'énervement, d'agacement autour de ces actions militantes ces derniers temps. Est-ce que ça peut brouiller le message? Écoutez, aujourd'hui, je pense que le rôle des médias, c'est aussi d'abaisser ce dialogue. On a des manifestations qui sont des manifestations symboliques, qui sont des manifestations pacifistes. On parle d'écoterrorisme, mais vous vous rendez compte de la portée de ce mot ? Le terrorisme, on n'a rien à voir. On protège le vivant, on protège nos conditions de vie sur Terre. Et c'est ça qu'on reproche à toute cette jeunesse qui est engagée, qui effectivement, se fait voir et utilise les réseaux sociaux pour communiquer. Faisons déjà ce que nous avons à faire, nous, élus, politiques, mettons en place les actions qui sont nécessaires et puis tout se calmera, vous allez voir. Autre sujet, Fabienne Grébert, hier on a appris qu'une enquête préliminaire sur de potentiels détournements de fonds publics par des élus écologistes de la région avait été ouverte. C'est Laurent Wauquiez qui a fait un signalement au parquet en cause des prestations à hauteur de 145 000 € pour un centre de formation dans lequel un conseiller régional écologiste est salarié. Qu'avez-vous à répondre ce soir? Alors déjà, j'accueille la justice de manière très sereine. Et je regrette que Laurent Wauquiez mette sur le même plan à la fois la question du dîner des sommets et qu'il lance un contre-feu juridique. Pour vous, c'est une manœuvre politique de Laurent Wauquiez? Bien évidemment. Vous avez saisi le parquet pour le dîner des sommets. Il vous répond avec cette affaire? Voilà, tout à fait. Le droit à la formation, c'est un droit qui est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. On vote chaque année un budget de 5 800 € par élu, qu'on soit LR, écologiste, socialiste, etc. Pour les Républicains, ça représente 700 000 € par an. 700 000 €. Je vous invite à demander à Laurent Wauquiez comment il utilise ses droits à la formation. Pour notre part, nous n'avons pas consommé la totalité de l'enveloppe et une feuille d'émargement qui, je le concède, a été signée par erreur. Vous êtes ciblé directement. On vous reproche d'avoir fait une formation alors que dans le même temps, à la même date, vous étiez à une cérémonie en Haute-Savoie. À une cérémonie à la prise de fonction du préfet. J'étais pas à la plage et j'avais signalé à notre organisme de formation que je ne serais pas présente. Si Laurent Wauquiez semble dire qu'il se sent floué sur le paiement de cette facture, d'abord qu'il ne la paye pas, qu'il demande un avoir, or il l'a payé. Moi, qu'il s'arrange avec le C10, avec cet organisme de formation, je n'ai pas grand-chose à voir là-dessus, si ce n'est de dire « je reconnais mon erreur, j'ai signé cette feuille d'émargement par erreur ». Et l'enquête va se poursuivre, évidemment. Une dernière question. Éric Ciotti a été élu à la tête des Républicains la semaine dernière. Pour beaucoup, il prépare le terrain pour la candidature de Laurent Wauquiez en 2027. Pour le moment, Laurent Wauquiez reste muet sur la scène nationale. Oui, ça ne va pas durer? Et Laurent Wauquiez est connu en Auvergne-Rhône-Alpes, mais n'est pas connu ailleurs. Je vous rappelle que les électeurs ont toujours préféré l'original à la copie. Alors Laurent Wauquiez veut bien surfer sur les idées du Front National. Il est en train de partir de plus en plus à l'extrême droite. Mais je voudrais quand même revenir sur cette question de la formation. On a besoin effectivement d'avoir des élus exemplaires et on ne peut pas continuer à avoir des élus qui ont des affaires au parquet financier. Je vous rappelle que le parquet national financier est venu enquêter dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis sous scellé des bureaux, des ordinateurs, des téléphones portables pour du détournement supposé de biens publics et pour de supposés emplois fictifs. Donc, on n'est pas prêt d'avoir un président qui ait ce genre de casserole derrière lui. Candidat 2027, vous n'y croyez pas? Il le sera probablement. Président, c'est beaucoup moins sûr. Merci Fabienne Grébert d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.